1900. Alors on n'a pas l'accès encore là. Partis de Toulouse, les broussards volent en formation serrée, cap plein sud. Pendant la guerre d'Algérie, ces coucous sillonnaient le ciel des Aurès. Aujourd'hui, dans la carlingue, ni mitrailleurs, ni paras. Simplement des aviateurs qui ont rendez-vous avec des enfants. Sur le petit aérodrome de Lézignan-Corbière, plusieurs classes attendent le passage des avions. Les élèves ont des lettres à poster. On souhaite qu'on soit tous égaux, même si on est red, yellow, pink, blue, white et black. Et qu'on puisse tous jouer en paix. On a fait ces lettres de paix pour que les avions de l'aéropostale les donnent à d'autres enfants dans le monde. Ce ne sont plus les avions de l'aéropostale qui emportent les sacs de lettres, mais ceux du raid Latécoère. 100 ans après, ils renouent avec la règle fondamentale, le courrier doit passer. Bien, tout le monde est attaché, les commandes de vol sont libres et dans le bon sens. La pompe est volée, le phare, on est paré. Paré pour un voyage le long d'une route mythique, la ligne Toulouse-Dakar, le jardin d'Émile Lécrivain, Marcel Rennes, Jean Mermoz, les pionniers. 60 avions s'apprêtent à parcourir ces quelques 4000 km. Ce matin, les équipages du raid se sont rassemblés sur le tarmac de Perpignan. Au milieu des hélices, le nom de l'un d'entre eux résonne particulièrement. Premier vol officiel du raid, donc c'est-à-dire qu'on va voler de Perpignan à Sabadell. On décolle à 9h locale. Alban sera commandant de bord à gauche. Je serai son instructeur à droite. Copilote. Copilote. Ouais, copilote. Pas instructeur. Et... Ah ouais, copilote alors. Pas instructeur. Copilote. Et on en aura pour combien de temps de vol? À peu près 45 minutes. Ouais, 40-45 minutes. Le lieutenant-colonel Hervé de Saint-Exupéry a remisé ses galons pour suivre sa fille Alban sur le raid. Il est pilote de chasse, elle veut devenir pilote de ligne. Les Syntex ont ça dans le sang. Leur appareil est leader du premier groupe qui va s'élancer sur l'Espagne. Et vous arrivez directement au seuil 33. Quand on est tous étalés dans l'espace, ça veut dire que tout le monde ne pourra pas écouter ce que dit le leader. Donc ceux qui sont dans le premier tiers, voire au milieu, répercutent après les infos à ceux qui sont derrière. C'est un vol très court pour se mettre en jambe. C'est bon? C'est bon. Fly safe. Le soleil monte lentement sur la Méditerranée. Les avions du raid passent au large des côtes pour contourner les Pyrénées avant de plonger sur Barcelone. Pour certains, un vol sans histoire, pour d'autres, un vol historique. On est actuellement à 1400 pieds, à 156 nœuds, et tout est dans le vert. C'est la première fois depuis Antoine que la famille Syntex suit le trajet de l'aéropostale. Donc la première fois depuis 100 ans que des Saint-Exupéry réempruntent la ligne aéropostale depuis Antoine de Saint-Exupéry. À l'approche du terrain, exit l'émotion, place à la concentration. Aligné avec la piste. Allez, elle fait 1000 mètres de long ou un peu plus, donc là il faut être précis. Le 25 décembre 1918, le capitaine d'industrie Pierre-Georges Latécoère et son pilote, René Cornemont, ne sont pas précis mais courageux en ralliant Barcelone depuis Toulouse à bord de leur Salmson 2A2. Avec cet exploit, l'avionneur frappe un grand coup. Il démontre la faisabilité d'un projet qu'on juge alors impossible. Sa compagnie aérienne est la première à acheminer le courrier par-delà les Pyrénées. Mais dans la tête de son créateur, elle s'étend déjà beaucoup plus loin. Au moment où il lance la ligne, il se préoccupe de rallier surtout le Maroc. Et pourquoi le Maroc? Bien parce qu'il y a des troupes françaises importantes stationnées au Maroc. C'est la guerre du Rif à ce moment-là. Et on écrit beaucoup. Les familles écrivent à leurs fils qui combattent et les soldats écrivent à leurs parents.
Un siècle plus tard, les pilotes du raid filent à leur tour vers l'Afrique. La silhouette noire du rocher de Gibraltar se dresse dans la brume. En face, à seulement 14 km, les côtes marocaines apparaissent à l'horizon. Pour la plupart des équipages, franchir le détroit, c'est plonger dans l'inconnu. Le raid prend une nouvelle dimension. Pape, sur les traces d'Antoine. C'est un très très fort symbole pour moi. Parce que ce sera des souvenirs magnifiques, une entrée dans une belle famille, des paysages magnifiques. Et puis faire ça avec mon père, c'est très fort de sens. High five. On va au-dessus de l'Afrique. Il y a presque 100 ans, Antoine et ses copains de l'aéropostale, ils découvraient un nouveau territoire. C'était des héros, quoi. C'était des anges tombés du ciel. Les gens les regardaient, les locaux les regardaient avec des grands yeux. Ils disaient, mais qu'est-ce que tu fais, toi, t'es pas un peu cinglé de casse-cou, de voler comme ça dans des conditions terribles et d'aller à l'autre bout du monde? Après avoir passé Casablanca puis Marrakech, le raid met le cap sur Essaouira, à 1700 km de Toulouse. Nous sommes à Ariad, un douar perdu dans la campagne, à 40 minutes de route d'Essaouira. Au bout de la piste, quelques maisons et une école. Hervé Bérardi, le patron du raid, y est attendu pour la visiter. Là, des bénévoles de l'association Afoulki mettent la dernière main à la rénovation de plusieurs salles de classe. Une opération soutenue par le raid qui a versé 10 000 € à l'association. Pour rénover entièrement une école, et notamment construire des toilettes et sanitaires, voire même parfois un mur de clôture, il faut compter à peu près 15 000 €. Donc ça donne une idée de l'importance d'une telle somme. Des écoles comme celle d'Ariad, il en existe des dizaines dans la région, des préfabriqués construits dans les années 80 et que le gouvernement peine à entretenir. Ici, pas de transport en commun, l'école est loin de la route. Les élèves font 4-5 km à pied pour venir en classe, bref, il faut être motivé pour porter son cartable. L'action de l'association est très importante parce qu'elle permet de faire venir les enfants à l'école. La remise en état des bâtiments et des salles de classe a un rôle très important pour les élèves. Ces préoccupations plus terre-à-terre sont dans l'ADN du raid. Chaque pilote inscrit doit récolter des fonds, 1 000 € destinés au financement d'actions solidaires. Le raid de la TQR, ce n'est pas un voyage, c'est un projet. Chaque participant du raid s'engage à soutenir le projet raid de la TQR aéropostale. Le projet raid de la TQR aéropostale, c'est quoi? C'est un projet historique, c'est un projet culturel, c'est un projet solidaire qui est respectueux de l'environnement et qui a pour objectif l'inscription de la ligne au patrimoine culturel de l'UNESCO. Grâce à cet engagement, Hervé Bérardi vient de décrocher le haut patronage de l'UNESCO, une première étape sur un chemin difficile, sauvegarder un patrimoine commun à plus d'une dizaine de pays. Mais le raid ne raconte pas simplement l'histoire de la ligne, parfois il l'écrit. Tarfaya, à 500 km au sud d'Essaouira. La ville, rongée par le désert et bordée par l'Atlantique, c'est l'escale mythique de l'aéropostale. Ici, pas de tarmac, mais comme autrefois, une piste de sable où tous les avions du raid se sont rassemblés. Il ne manque plus qu'un équipage et les pilotes ne sont pas les seuls à l'attendre. Si Tarfaya est devenu un chef-lieu important, c'est grâce à l'arrivée des aviateurs. À l'époque, les gens travaillaient avec les pilotes. Au début, quand ils entendaient les avions, ils avaient peur et allaient se cacher sous un arbre ou dans leur tente. Ensuite, ça a changé. Quand ils entendaient le bruit d'un moteur, ils se disaient « Tiens, c'est tel ou tel appareil qui arrive. Ça, c'est le moteur de Saint-Exupéry. On va aller le voir. » Et Tarfaya du dispositif passage dans 1 minute. Hervé et Alban de Saint-Exupéry, escortés par 2 équipages de l'armée de l'air française qui suivent le raid, débouchent dans le ciel. Ils effectuent plusieurs passages au-dessus de la piste avant de se présenter pour l'atterrissage.
c'était magnifique. Ah non, le rebond, putain, j'ai jamais rebondi de ma vie, il faut que je rebondisse à Tarfaya, quoi. Alors ça, c'est incroyable, quoi. Il n'empêche, en un instant, le fantôme d'Antoine est ressuscité, et avec lui, un siècle d'histoire. Ben voilà, c'est l'équipage Syntex qui vient de se poser à Tarfaya 100 ans après Antoine. Voir ces avions ultramodernes se poser à Tarfaya, il aurait été impressionné. Et puis voir ce défilé aérien entre la France et le Maroc, l'armée de l'air française, la Fondation Antoine de Saint-Exupéry, ça l'aurait impressionné. Pourquoi? Parce qu'il se serait dit, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai écrit, eh bien, certains de la famille reprennent le flambeau. Hervé, au nom de la population de Tarfaya, on vous souhaite la bienvenue encore une fois. Après, comme tu disais, 100 ans, les bras sont toujours ouverts. Ouais. Vive l'amitié franco-marocaine et vive la relation Tarfaya-Toulouse. Saint-Exupéry, l'écrivain, est né ici à Tarfaya, on dit, entre désert et mer. Le Petit Prince est né sur une dune, donc c'est ici à Cap Juby une autre fois. Nous pensons que c'est cette histoire de l'aéropostale, de la ligne qui nous relie avec l'international. Antoine de Saint-Exupéry est nommé chef de l'aéroplace en 1927. Hormis le sable, au Cap Juby, il n'y a rien sinon un fort espagnol. Syntex va vivre ici pendant 1 an et demi, dépannant les avions accidentés, négociant la libération de camarades pilotes retenus en otage par les tribus morts dissidentes. Pour combler sa solitude, il écrit son premier roman Courrier Sud, assoit la légende de l'aéropostale. L'hommage a été complet. Et donc, je crois qu'il y a un mot qui revient là, dans ma tête, c'est impressionnant. C'est impressionnant et nulle part ailleurs ça aurait pu se passer. C'est unique, impressionnant et unique. Ce qui est absolument important, symbolique ici, c'est cette notion de transmission, cette notion de tradition, cette notion de rituel. Les autochtones qui attendent l'avion et les pilotes qui arrivent. Et c'est ça qui est important pour nous. C'est cette chose qu'on ne mesure pas et qui fait qu'on a envie de revenir et voilà, c'est absolument extraordinaire. Ce qu'on vit là, c'est absolument extraordinaire. Rencontre, ouverture, partage, les valeurs de Syntex et de la plupart des pionniers au fond d'un sac. Il y a 1000 enfants comme vous, des enfants de France et d'Espagne qui vous ont écrit. On vous apporte leur courrier et vous pouvez prendre chacun une lettre, puis déposer les lettres que vous avez écrites dans le sac. Elles seront distribuées en Mauritanie, au Sénégal, au Brésil et en Argentine. C'est bon? Allez-y, chacun une lettre. Allez, prenez votre courrier. Le courrier est passé, les pilotes rentrent au campement. Ce soir, bivouac au bord de l'océan. La nuit sera courte. Demain, ils ont rendez-vous avec la Mauritanie. Les 60 équipages se sont posés à Nouadhibou après une journée de vol éprouvante. Partis depuis une semaine, les machines commencent à souffrir. Plusieurs poses d'avion, c'est avec l'étape d'hier, le sable. Vous voyez, il y a pas mal de sable qui vole en l'air, des litho particules, ce qui fait que tout ce qui est filtre à air et tout ce qui est moteur, en fait, s'encrasse et s'encrasse rapidement. En plus, avec la chaleur, en fait, on a des petits problèmes d'allumage moteur. Les mécanos, eux, n'ont pas fini de trimer. Outre les pépins techniques, il y a 60 avions à ravitailler et les pleins se font à la main avec une simple pompe, comme au bon vieux temps. Je dirais merci à toute l'équipe du Herculing parce que grâce à vous, on est là ce soir. Vous avez été d'une efficacité à Darla. Allez, tu m'adores. Allez. Malgré l'aide des pilotes, le travail reste harassant, surtout quand le thermomètre dépasse les 40 degrés.
Aujourd'hui, malheureusement, voilà, il y a pas mal de gens qui sont malades, parce que c'est aussi difficile à le gérer. Voilà, entre la chaleur, la fatigue et tout, les corps sont éprouvés. Dans ces conditions, plusieurs pilotes ont été contraints d'abandonner l'aventure, mais pas question de ralentir. Le point commun entre le raid et l'aéropostale, c'est la cadence. Le plus difficile, c'est le rythme. C'est d'arriver à mettre la caravane en route. On l'a vu ce matin, la météo n'était pas bonne. J'avais dit aux gens, on veut partir tôt. On est optimiste, mais c'est une longue journée, il faut partir tôt, sinon on n'arrive pas à amener tous les avions ici à Nouadhibou. Du coup, le jour de repos qui s'annonce tombe au mieux. Les pilotes poussent jusqu'à Dakar et troquent leurs avions contre un bateau. Cap sur l'île de Gorée. Ancienne plaque tournante du commerce des esclaves, Gorée est devenue un haut lieu de tourisme et de mémoire. Nous avons rendez-vous dans l'une des ruelles qui serpentent vers le port. Bienvenue à la maison des enfants Cœur Radija. La cour intérieure, c'est le rendez-vous des gamins. Ici, au programme, du soutien scolaire. Pas parce que les élèves sont en difficulté. Le problème à Gorée, c'est la scolarisation des enfants. Les parents goréens sont occupés à courir derrière les touristes pour gagner de l'argent tous les jours. Toute la journée, c'est leur occupation, donc ils oublient les enfants. Les enfants restent le seul maître, ils sont sur la plage, ils sont sur la rue, au terrain de football. C'est là où ils passent la journée. Et là, ça impacte sur le résultat des études des enfants. Aujourd'hui, Cœur Radija est devenu pour les enfants une extension naturelle de la classe et de la cour de récré. Il y a nos maîtres qui nous accompagnent après l'école. Et puis on vient ici, on revise ce qu'on a appris. Est-ce qu'on a bien appris ça? On revise ici et puis on repart chez nous. La maison est uniquement financée par la location de chambres d'hôtes aux touristes. Un budget serré qui a conduit le raid Latécoère à soutenir l'association. J'ai mangé le dame. On va découvrir la bibliothèque qui a été entièrement financée par le RAID et en même temps qui sert de salle de cinéma. Avec les nouvelles technologies, les enfants ont tendance à ne pas lire. Mais bon, là, on les incite à la lecture. Et donc, c'est important aussi qu'on ait une bibliothèque. Il y a les bandes dessinées, il y a les documentaires, il y a la littérature, tout. Tout pour favoriser l'accès au savoir et à l'éducation des enfants. Les avions, ça va, ça vient, mais dans leur sillage, il doit rester quelque chose. Année après année, l'ambition du raid, c'est agir sur le long terme, dans chaque escale de la ligne. Les avions parcourent l'immense plage qui sépare Dakar de Saint-Louis du Sénégal en un peu plus d'une heure. C'est ici, sur le fleuve, que le 12 mai 1930, Jean Mermoz a décollé pour effectuer la première traversée postale de l'Atlantique Sud à destination de Natal, au Brésil. Depuis, Saint-Louis est devenu un lieu de pèlerinage pour les pilotes et comme tous les lieux saints, il a son sanctuaire. C'est un endroit important, l'hôtel de la Poste de Saint-Louis du Sénégal, parce qu'il est entièrement préservé et sensiblement dans l'état où il était dans les années 20 quand les premiers pilotes des lignes Latécoère l'ont fréquenté. C'est-à-dire dès l'ouverture de la ligne Casablanca-Dakar, où forcément il y avait des escales, et parmi celles-ci, Saint-Louis du Sénégal. Saint-Louis, c'est pour les participants au raid le bout de la ligne. Après avoir franchi les Pyrénées, traversé l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie et une partie du Sénégal, chacun pense maintenant à regagner son camp de base, la France. Ce matin sur l'aérodrome, les premiers à partir, ce sont les gars du Broussard. Et le raid les a transformés pour toujours. Pour moi, c'est une occasion rêvée de vivre ce trajet sous une forme différente de ce que j'ai déjà connu. Je l'ai pratiqué moult fois avec des avions de ligne et je ne l'avais jamais pratiqué sous une forme qui nous rapproche un peu de nos pilotes pionniers du début du XXe siècle. Sur la ligne, au-dessus du désert, avec l'océan à droite, le désert à gauche, voilà, on a rendez-vous avec soi-même. Il est 16, top décollage. Donc on fait gaffe à la puissance. C'est parti. Parti pour une longue journée qui doit les emmener jusqu'à Darla, à 1700 km au nord. 2 escales et plus de 7 heures de vol, pendant lesquelles l'équipage va se relayer aux commandes, sous le regard bienveillant de son ange gardien. Petit Prince, en fait, on me l'a offert il y a quelques années.
Et puis je le laissais chez moi avec mes maquettes d'avion. Et comme là j'ai su que j'allais faire le raid de la TECOER, aller sur les traces en fait d'Antoine de Saint-Exupéry, et ben j'ai décidé de le prendre avec moi en fait pour qu'il me porte chance aussi. Voilà, on a toujours un petit côté un peu superstitieux, mais voilà. Le Broussard file à 80 nœuds, environ 150 km/h. Des performances plus ou moins similaires aux avions de l'Aéropostale, et la ressemblance ne s'arrête pas là. On est allé jusqu'à Dakar, on remonte des lettres maintenant des Africains jusqu'en France, et on a 2 salles postaux derrière nous. Faut surtout pas l'oublier, quoi. On est parti pour ça. Et l'échange va continuer avec les classes. Quand on va arriver en France, ça va être redistribué, il y aura tout un travail dessus. Et c'est super. On a le temps dans l'avion, on pioche des lettres, on les lit. Il y a des lettres qui nous sont destinées, c'est marrant, alors qu'on ne savait pas. Et il faut dans le geste de mémoire pour la ligne de la TECOER à transporter ce courrier. Parce que ces pauvres pilotes, on leur disait, mais qu'est-ce que vous risquez votre peau pour transporter du papier? Le Saint-Exupéry qui avait dit lui-même, la grandeur d'un métier, c'est peut-être avant tout d'unir des hommes. Le but du jeu, c'était pas de transporter du papier, c'était d'unir des hommes. Passé l'ancien Cap Blanc dans la région de Nouadhibou, un avion du raid rejoint le Broussard, l'escorte pour un temps, avant de le laisser poursuivre sa route vers les sables du Maroc. À Saint-Louis, tous les équipages ont rejoint le tarmac. Avant de quitter le Sénégal, ils ont un dernier rendez-vous avec les enfants de la ville. Tu sais faire un avion en papier, hein? Tu prends un avion en papier et puis tu le lâches comme ça, il va tomber. Hein? Alors que si tu le lances comme ça, tu lui donnes de la vitesse et hop, il va voler comme ça. Voilà. Ces avions-là, c'est pareil. Tu as le moteur, tu vas mettre plein gaz, tu vas faire tourner le moteur très vite, il va accélérer et hop, il va s'envoler comme ça. Tu vas voir tout à l'heure. Un baptême de l'air. Pour ces gamins, c'est l'occasion d'une vie. Grâce au RAID, certains pourront suivre des cours d'initiation au métier de l'aéronautique dans leurs écoles. Le rêve n'est pas forcément éphémère. C'est un moment de partage avec les enfants. C'est un moment où on peut les intéresser, où on peut les éveiller à quelque chose de nouveau pour eux. À Saint-Louis, ils doivent voir des avions peut-être 2 fois par an. Des gros avions en tout cas, des petits avions de tourisme comme les nôtres, ils en voient peut-être un petit peu plus souvent qu'ils viennent de Dakar. Mais autant d'avions, 50 avions sur la plateforme, ça a dû jamais être fait, ça doit être la première fois. Ah, mon passager. Alors ça va? Tu t'appelles comment? Pape. Aloïs. On plante une graine et si elle germe, tant mieux, et peut-être qu'on fera un passionné d'aéronautique plus tard. Mais c'est magique de voir l'étoile dans les yeux des gamins qui voient leur ville de Saint-Louis du Sénégal pour la première fois vue là-haut. Et tu marches sur la partie grise. Et voilà, et tu montes. Tu veux faire le décollage? Ok. On va attendre qu'il y ait 70 écrit. Et quand je dirai, tu vas tirer. Mais pas super fort. C'est bon, tu veux tirer quand tu veux tirer un peu. Tire. Pas trop fort. Tourne à droite. Voilà, un peu plus. Voilà, comme ça, nickel. Elle est où ta maison alors? Elle est là-bas. Elle est là-bas, tu la vois? Voilà. On dégage et on appelle 730 Scout. En survolant sa ville, Pape n'est pas le seul à contempler un nouvel horizon. Au fil des escales, les pilotes sont devenus des passeurs,
Mais ils apprennent autant qu'ils transmettent. C'est peut-être la grande réussite du raid Latécoère aéropostale, un long vol dont chacun peut sortir grandi.